Et rebonjour à tous sur la chaîne Enjeu Popcorn. J'espère que vous allez bien. On a fait un petit duplex dans le salon avec Noxito et Kios qui se sont baladés. Alors c'était compliqué parce que ils étaient partis chercher à manger, mais c'était long. Du coup, ils étaient en train de manger, faire le duplex. Bon, bref, voilà. Donc, on est de retour en plateau et je reçois. Alors, je ne sais pas vos noms, mais c'est les mondes des Feria, ça c'est sûr. Alors, moi, c'est Audrey. Audrey et Philippe. Audrey et Philippe. Donc, on a Audrey, toi, tu es à l'origine des bouquins, notamment, et de la création de l'univers, finalement. En fait, oui, moi, j'ai écrit les romans, j'ai créé le jeu de rôle. Et après, ma création m'a un petit peu échappé, puisqu'on a l'association qui s'est créée et qui m'aide depuis à poursuivre la création de l'univers. C'est ça. Toi, Philippe, t'es MJ. Moi, effectivement, je suis MJ de longue date et puis je me suis mis sur les mondes des Feria pour aider Audrey. Et, Alors, moi, ce que j'ai entendu, on va revenir un peu à la genèse, mais ce que j'ai entendu en Soum Soum, c'est que maintenant, tu files des petits coups, t'as des petites idées toi aussi sur l'univers maintenant. C'est ça, c'est-à-dire que moi, la création de l'univers en tant que telle, j'y touche pas, je veux pas retoucher à l'univers. Cependant, pour ce qui est de la création de scénario, effectivement, je donne mon avis un petit peu d'ancien. Tu fais plus que donner ton avis, hein. À la base, c'est un auteur aussi quand même. Ah, t'as déjà sorti des bouquins ? J'ai sorti un bouquin, mais c'était il y a 10 ans. Ah là là, mais bon, en tout cas, j'ai perdu le son dans mon casque, c'est pas grave, tout va bien se passer. Ah oui, c'est débranché, effectivement. Ok, j'ai absolument plus de son, donc je vais l'enlever. j'ai marché sur mon câble et du coup j'ai plus de son. Ah, je vois qu'il y a déjà... Oui, tu vois quelque chose ? Ouais, c'est débranché, ouais. Eh ben, bonjour, c'est Foucault. Hein, Attendez 2 secondes, on va parler de votre commu. Alors, on a Polax, forcément, on a ses Foucault. Ça marche tout de suite beaucoup mieux quand c'est branché. Et j'allais dire que oui, il y a déjà des gens de votre communauté parce qu'aujourd'hui, les mondes des Feria, donc c'est un univers étendu. Ça se base au début sur des romans que tu as écrits. Ça se base en fait sur 2 univers de romans. 2 univers de romans. Voilà, l'éclat et l'ombre et Talam. C'est ça. Et donc, tu en as déjà parlé. Ça a dévié. Donc, il y a du JDR, il y a une communauté, il y a du Discord, etc. Mais on va revenir au tout début. On est en quelle année ? À partir de quand tu commences à construire ces univers ? Comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu es très architecte ? Tu notes tout avant de commencer les romans ou tu y vas et puis... Alors plus exactement, moi j'ai commencé, alors je pourrais pas te donner une date précise, mais il y a peut-être 10 ou 15 ans, j'ai envie de créer un univers de jeu de rôle, l'éclat et l'ombre. Ah, c'était déjà dans l'idée du jeu de rôle ? C'est l'idée de base. Le problème, c'est que je commence à l'écrire et puis je me dis, mince, si je crée un jeu de rôle, après il faut masteriser, donc il faut parler à des gens. C'est terrifiant. Donc je range ça dans un tiroir et je touche tout. Et puis quelques années... Oui, il faut tenir ce micro. Ouais. On a envie de jouer avec, mais non. Quelques années plus tard, j'ai du temps devant moi et donc je reprends mon univers et cette fois j'écris les romans. Ok. Et encore un petit peu plus tard, comme les romans marchent bien, je reviens à mon idée de base du jeu de rôle. Je crée le système et je me dis je vais chercher 2-3 joueurs sur TikTok, mais voilà, pas plus, juste pour tester. Je mets un post sur TikTok et une semaine après, nous sommes 60 sur le serveur Discord. Ah ok, ça a été assez vite. Voilà, je panique évidemment. Et heureusement, il n'y a que des gens très sympas parmi ces 60 personnes. Et il y a notamment des gens comme Polax que je vois dans le chat, qui est un MJ de qualité également. Et qui maintenant est le principal MJ en ligne des mondes des Feria. D'accord, ok. Et voilà, et c'est comme ça que ça part. Ok, donc alors sortie du roman. Alors sortie du premier roman en 2019. 2019, on en est où là du coup au niveau des romans ? Alors maintenant il y a la trilogie de l'éclat et l'ombre qui est sortie, donc trilogie médiévale. Il y a un roman à l'époque moderne qui est sorti également, qui attend sa suite. Ok. Il y a les 2 Talam. Sachant que quand on est sur le JDR, c'est un univers ou l'autre, c'est ça ? C'est ça. Alors d'ailleurs pour le moment c'est que l'éclat et l'ombre en que l'éclat et jeu de l'ombre. rôle. Ok. Talam est joué uniquement en murder party pour le moment. Ah ok, est-ce qu'il y a aussi de la murder party ? Donc, eh bien oui, parce qu'en fait après avoir fait du jeu de rôle, il y a un moment où on a voulu se voir en vrai, parce qu'il y a des gens de toute la France forcément. Et donc il y a un jour où on se dit on va faire une partie de jeu de rôle en direct. Et tant qu'à faire, on va la faire en costume. Et puis tant qu'à faire, on se mettrait pas sur le bout de terrain qu'on a. Et c'est comme ça qu'on fait une sorte de mini-GN. Oui, c'est ça. J'avais pas de GN, ok, d'accord. Donc finalement, après tout ça, c'est une suite logique. Il y a des passions communes qui se rapprochent dans le JDR, dans le GN, dans le Murder Party. On a envie de faire vivre ces univers-là. Aujourd'hui, toi, les projets, là, c'est plus continuer du coup sur le nouvel univers ou alors tu vas continuer à faire vivre l'autre avec peut-être d'autres scénarios aussi Alors le projet, c'est de faire vivre les deux et de développer les deux. Ok. Donc, actuellement, l'éclat et l'ombre est déjà bien avancé, hein, puisque y a le roman, le jeu de rôle, le GN, il y a un jeu de société également. Ok. Moi, j'aimerais bien développer des murder parties dans l'univers de l'éclat et l'ombre maintenant.
De ce côté-là, sinon le gros projet, c'est l'organisation évidemment du GN de cet été, pour lequel on essaie de construire des décors de plus en plus ambitieux. Et à côté de ça, là, on essaye de mettre l'accent sur Talam avec cette année une nouvelle murder party. Donc là, on essaye de se diversifier un peu. On a trouvé un château, par exemple. Effectivement. Polax qui dit le premier GN incroyable à 9 personnes. Exactement. On a un petit peu glow up depuis. Ensuite, le second, c'était quoi? C'était 25, 26. Mais pourquoi? De toute façon, 9, c'est déjà très bien. Ouais, oui, mais justement, Philippe, j'allais te demander un peu la gestion de cette communauté parce qu'elle est arrivée très vite. Comment ça se passe? Comment vous la structurez? Quels sont les rôles des gens au sein de la communauté? Est-ce qu'ils apportent? Est-ce qu'ils sont contributeurs d'une certaine manière aussi? Certains, énormément. En fait, on a donc justement c'est Foucault qui est un Polax, qui est un excellent MJ qui lui justement a beaucoup aidé à développer l'univers de Éclat et l'ombre sur un des continents qui n'était pas trop exploré dans les bouquins. En fait, oui, on s'est réparti les différents continents. Moi, j'ai repris pour mes parties de jeux de rôle ceux que je développe dans les livres. Ouais. Et j'ai laissé un continent qui est à peine effleuré dans les romans à un la autre commu MJ un peu. pour qu'il puisse se permettre des libertés en cas de besoin. Sachant que vous travaillez en bonne intelligence, c'est-à-dire que vous mettez d'accord pour que ce soit cohérent, pour qu'il y ait un lore qui soit respecté. Exactement. Aussi. Et par exemple, il y a aussi une fois où avec un de tes joueurs, tu t'es amusé à écrire clairement tout le code pénal d'un royaume. Oui. Parce que dans la partie de JDR, il y avait un jugement et donc on était en mode c'est quoi le code pénal? Ouais, c'est ça, il fallait savoir quelles étaient les règles pour que ça soit logique. Il fait une 30aine de pages désormais. Ok. Et ça contribue à tout cet univers. En termes de médias, aujourd'hui, comment on s'y retrouve si on veut rentrer dans le truc? C'est-à-dire que sur Internet, je tape Les Mondes des Ferrages, je tombe sur plein de ressources. On a un site Internet, tout beau, tout neuf. On a évidemment des réseaux sociaux, donc une page Facebook, une page Instagram, un compte TikTok. Ouais. On a une chaîne YouTube, on a la chaîne Twitch et on a un peu la chaîne Twitch, j'imagine que c'est que vous faites du JDR en live. Voilà, puisqu'en fait à la base on a surtout un serveur Discord. Serveur Discord à partir duquel on organise nos parties de jeux de rôle. C'est régulier ou c'est un petit peu au fil de l'eau? Normalement c'est très régulier, c'est à peu près une fois par semaine. Actuellement c'est Foucault est en plein déménagement qui fait qu'il y a une pause temporaire, mais normalement ça va revenir. Moi normalement j'anime aussi des parties en ligne, mais là ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et d'ailleurs j'appelle qu'on cherche aussi d'autres MJ pour soulager notre pauvre Polax. Ouais, vous avez plus de demandes finalement que de capacité à y répondre. Ça, ouais. Et comme les projets se diversifient, c'est vrai qu'avant moi je faisais beaucoup de jeux de rôle en ligne, maintenant je passe beaucoup de temps aussi sur les conventions, sur l'organisation du GN. C'est ça, j'allais venir sur ces deux points-là. Donc il y a les conventions avec la présentation des romans de l'univers, des initiations au JDR. Déjà des dates de prévues là, sur lesquelles on peut vous retrouver dans les mois à venir? Alors en convention, la prochaine qui est prévue, ce sera Cholet au mois de mai. 15 mai par là, dans ces eaux-là. Ensuite, on sera au Geek Ferries au mois de juin. Je pense qu'on sera pour la deuxième moitié de l'année à Scorfell dans les Côtes d'Armor en octobre. Et on espère refaire également Boken Geek et Art to Play. Donc Bressuire et Nantes. Donc ça c'est sur la fin d'année. Voilà. Et ensuite du coup donc les événements physiques. On a parlé donc du quatrième GN, plus de 50 personnes. C'est ça. Donc ça qui aura lieu. Alors ça sera à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Ce sera le 19 et 20 juillet. 19-20 juillet. Aujourd'hui c'est booké ou il y a encore des. Il y a encore des places. On a rempli à peu près la moitié. Ok, rempli la moitié. Et ça du coup. Comment vous y prenez pour organiser ça? C'est plein de rôles différents, plein de tâches différentes. Moi j'écris un scénario général et au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, à chaque fois on leur demande de remplir un petit questionnaire pour savoir s'ils sont plutôt combattants, plutôt diplomates, etc. Et en fonction, moi j'écris un rôle pour chaque personne. D'accord. Ok, donc ils vont devoir suivre ensuite. Alors ça leur fournit une base. Après, de là, ils sont quand même livrés de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des objectifs et quand même une petite histoire et des relations avec les autres personnages. Et ce que tu dis pas aussi, c'est qu'en fait, chaque rôle que tu écris va avoir donc forcément des liens avec d'autres personnages, d'autres joueurs finalement, d'autres rôles qui ont été écrits. Et chacun d'entre eux va avoir une à plusieurs petites quêtes secondaires qui va être propre à son personnage, qui ne va pas spécialement être la même que les autres. Notamment, par exemple, l'année dernière, ça se battait pour une relique. Il y avait plusieurs factions qui se battaient pour une relique. Et certains n'en avaient strictement rien à faire de cette fameuse relique. Il y avait juste des intérêts purement personnels à faire autre chose. D'accord. Et tout ce qui tout ce qui se déroule comme ça dans ces GN et dans tout ce que tu as écrit, est-ce que tu vas le réexploiter derrière, par exemple pour des scénarios JDR? Est-ce que ça peut un jour ou l'autre donner
peut-être des clins d'œil à ce qui pourrait se passer dans de futurs romans. Enfin bref, Oui, tout ce qui se passe, parce que finalement, il y a tout un tas d'histoires qui sont créées, mais naturellement avec le GN ou avec les JDR. Est-ce que d'ailleurs tu te sers de tout ça pour enrichir l'univers? Eh ben oui, par exemple, on a des joueurs de jeux de rôle qui retrouvent leurs personnages dans les cartes du jeu de société. D'accord, ok. Donc il y a des liens quand même qui sont faits voilà, complètement. Ok, parfait. Et très bien, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, un sujet dont on n'a pas abordé. Juste, parce que du coup on va faire des conventions cette année, mais on fait également du jeu de rôle dans des bars. Et donc on a déjà 2 dates pour le début d'année, donc ce sera le 15 janvier et le 26 février. C'est à Tête Haute, c'est une brasserie à côté de Nantes, Cellier. Ok, donc c'est gratuit, c'est ça, c'est aussi l'occasion de de venir jouer et découvrir l'univers. Et de toute façon, toutes les infos sont dispo sur internet, il y a le Discord, tout ce qu'il faut. Et merci beaucoup Audrey et Philippe. Et puis pour on vous souhaite une bonne fin de Wizard Furusato ici à Saint-Hilaire. Et nous, j'ai aucune idée de ce qu'on fait après, donc on passe sur une petite pause et puis on se revoit dans une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie pour mettre la pause? Oui, je pense. Allez, à tout de suite.